Coucou tout le monde, bienvenue à ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je vous ai préparé une pose complète avec la technique Pop-It. Du coup j'ai fait une petite décoration avec un top coat et une petite French classique. Donc j'espère que ça vous plaît et venez avec moi. Bon là on va commencer par enlever donc tout l'acrygel que ma cliente elle avait sur elle. Donc là je vais déposer tout ça avec l'embout Nails Company Caméléon, donc c'est le 1009 sur mon site internet nailscompany.ch. Et puis du coup je vais dégrossir le plus possible, mais quand je vais m'approcher de sa plaque angulaire, je vais passer en autre bout parce que celui-là est vraiment hard. Donc après avoir fait ça, je vais repousser les cuticules avec le repousse cuticule Stalex 50/5 et je vais changer de côté pour venir gratter et décoller le plus possible donc les peaux mortes qui sont accrochées à la plaque de ma cliente. Donc comme je vous avais dit avant, maintenant j'ai passé un embout grain rouge, c'est l'embout en fait de mise en forme sur mon site. Et lui, comme il est en embout rouge, en fait ses grains ils sont beaucoup plus doux. Donc je peux correctement enlever donc l'acrygel qui reste plus proche de sa plaque et plus rapidement que si j'avais mis donc un embout émeraude. Donc avec celui-là, je veux vraiment lisser sa plaque. J'hésite pas à raccourcir plus, mais il faut savoir que cette cliente elle a vraiment un hyponicum super développé. Et puis après, du coup je vais passer à une petite lime Stalex donc que je peux jeter après et je vais refaire ma forme. Sur l'hyponicum il est quand même bien développé, donc c'est pour ça que je laisse quand même un petit peu de marge en regardant souvent donc si l'hyponicum il est proche pour pas donc lui faire mal. Donc vu que j'avais déjà bien décollé avant ces cuticules, maintenant je vais prendre l'embout aiguille et je vais passer donc parallèle sur les côtés et donc je vais l'incliner un tout petit peu à 45 degrés proche de son sillon. Et après avoir fait ça, donc aujourd'hui je vais matifier sa plaque pour pas trop faire mal à sa cuticule, parce qu'en fait comme ça après quand je vais faire ses cuticules, moi j'aurai déjà matifié la plaque, donc j'aurai pas à revenir refaire ce travail. Donc je ne fais pas ça à tout le monde, sur les clientes qui bougent beaucoup et que vous avez peur qu'en fait qu'elles touchent, donc ça c'est mieux de faire après. Après avoir correctement matifié, je vais prendre un embout de Nails Company, donc c'est le 1001, c'est l'embout pour les cuticules, il est à grain bleu, donc il faut faire un peu attention. Pour les droitiers, donc là je l'ai mis en mode forward, je travaille le côté gauche de la cuticule de ma cliente, donc j'hésite pas à bien décoller. Et puis donc je vais le mettre en mode reverse et travailler le côté droit. Quand je vais travailler le côté droit de la cuticule, vous allez voir que je vais incliner un tout petit peu l'embout. Donc en fait, quand je fais ça, je suis en train de sortir le jupon, donc c'est-à-dire que je le soulève pour après soit couper correctement, soit donc passer avec un embout bleu pour couper la cuticule. Voilà, c'est ce mouvement-là. Donc je passe vraiment que avec la pointe en train de soulever. Et cet embout-là, il est vraiment super parce qu'il travaille tout seul. Donc là je viens couper les cuticules, comme vous le voyez en fait, j'ai fait un mouvement de pincer avant de couper. Et ça aide de rarement couper les clients. Donc en fait je pince et je demande à la cliente s'il a mal, je pince et je coupe, je pince et je coupe. Comme ça, je peux vraiment m'assurer que je ne vais pas le blesser. Donc là j'ai pris la ciseau de la marque Stalex et la référence elle est en barre de formation avec tous les produits que j'utilise. Donc je vous mets toujours les liens en barre de formation, comme ça vous pouvez directement tous les trouver plus facilement. Je vais faire la technique Pop-It et je vais venir appliquer le Natural Basic Key et le primer acide parce qu'avec la technique Pop-It, je préfère travailler avec l'acrygel. Et à chaque fois que je travaille l'acrygel, je mets un primer acide.
Après ça, je vais venir avec la base Repair Clear pour faire l'adhérence d'encre sur mon ongle naturel. Je vais l'appliquer avec des mouvements de va-et-vient, ça va aider à avoir une adhérence parfaite sur la plaque angulaire. Et puis je vais venir par la suite m'approcher des cuticules avec un petit pinceau, donc plus fin, et ça va permettre d'être très précise. Sur une pose chablon, le plus important c'est l'adaptation du chablon. Sur une pose pop-it, c'est vraiment choisir la bonne taille. Donc vraiment, il faut que ça se dépasse un tout petit peu sur le côté. Et puis là, après avoir choisi donc le pop-it, je vais venir appliquer une grosse boule d'acrygel parce qu'il ne faut pas mettre très peu parce qu'il me faut de la résistance. Donc après fait ça, je vais venir avec un bâton d'embuie et je vais venir l'embiber un tout petit peu au cleaner. J'estampe un tout petit peu sur ma main et je viens donc travailler. C'est très important de remonter donc l'acrygel sur les côtés, sur les parallèles pour ne pas manquer de produit sur la forme. Et puis je travaille assez finement sur les pointes, comme ça je vais éviter d'avoir trop de l'image par après. Par contre là où il y aura la résistance, il faut avoir des produits. Donc là, je vais venir donc appuyer sur la plaque angulaire et faire ressortir un peu de matière proche de la cuticule. Donc ça va m'aider à travailler proche des cuticules en finesse et proprement pour éviter d'avoir du limage parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a déjà fait la manucure. Donc avec mon bâtonnet imbibé de cleaner, je vais le retravailler correctement. Il ne faut pas oublier de bien contrôler que votre capsule soit bien droite parce qu'après c'est super dur de rattraper au limage. Et puis je vais venir avec une lampe que j'ai achetée sur AliExpress, catalysée que la partie du haut. C'est là où je vous montre, donc je viens de contrôler. Et à ce moment-là, je vais tourner. Donc vous voyez comment ça a bien ressorti le produit. Et je vais retravailler la pointe. Ça c'est très important de catalyser que en haut pour après pouvoir faire cette finition en dessous. Donc là avec mon bâtonnet, je refais. Et je fais très attention de remonter sur les côtés, vous voyez, pour avoir vraiment un joli carré. Quand j'ai fini avec le bâtonnet, je viens avec mon pinceau Kolinsky d'acrylique pour lisser en dessous, pour que ça soit plus joli et pour me faciliter au limage après. Je catalyse quelques secondes donc avec ma petite lampe pour m'assurer que tout va bien. Après ça va dans la lampe et là je vous montre quand je l'enlève. Par contre, il y a quelque chose qui me perturbe un petit peu, c'est que je trouve que de côté, ça n'a pas une jolie structure, donc je n'hésite pas à rajouter une petite boule d'acrygel que je vais venir la travailler donc avec le bâtonnet comme vous le voyez à l'image, et par la suite je vais venir à nouveau lisser donc avec mon pinceau Kolinsky 10. Donc là j'ai déjà fait la mise en forme de tous les autres ongles, donc je vais faire le majeur avec vous. Je vais reprendre mon embout, donc celui qui est super hard du début. Je vais commencer par tout raccourcir parce que ma cliente a voulu quelque chose de beaucoup plus court. Il faut savoir que le limage tant à la ponceuse qu'à la lime, ça se passe exactement pareil, et pour un carré c'est tout droit. Donc là en fait je fais une parallèle droite du côté droit, maintenant je passe du côté gauche et je fais ma parallèle aussi, donc du haut vers le bas ou du milieu vers la gauche, donc avec des mouvements arrondis, c'est comme vous préférez. Et puis après je vais affiner un tout petit peu au centre, donc là j'ai fait totalement ma mise en forme, donc je dégrossis le plus possible avec ça. N'hésite pas à tourner de côté, vous voyez les mouvements sont arrondis pour suivre donc le séqueur qui va venir par la suite. Je vais venir nettoyer un tout petit peu en dessous. Il faut savoir que c'est l'image là je fais que sur un angle, mais moi quand je fais sur toute la main, donc quand je fais le côté droit je fais sur toute la main, le côté gauche sur toute la main, la zone de cuticule sur toute la main et en dessous sur toute la main, donc comme ça va vous aider à aller un tout petit peu plus vite. Donc là c'est que sur un angle, mais il faut savoir que quand c'est toute la main c'est comme ça. Donc là j'essaie de laisser quelque chose de plutôt droit, je vais venir contrôler le séqueur pour pas qu'il parte de travers. Donc tout se passe au limage quand vous faites une pose petite.
Donc là j'ai switché de bout, je vais venir travailler la zone des cuticules et en dessous avec un embout beaucoup plus fin, donc il va m'aider vraiment à affiner la zone de la cuticule. Donc là c'est en embout vert, mais ce n'est pas grave, je n'ai pas mis en très haute vitesse et je viens donc aussi nettoyer en dessous plus proche de la peau, donc c'est lui qui va m'aider à m'approcher sans faire mal. Donc faites attention de ne pas chauffer la cliente. Puis donc j'ai passé un embout de mise en forme rouge. Il va m'aider à finir la finition de ma pose avec quelque chose qui n'est pas très fort. Donc je peux aller tout doucement mais ça va quand même plus vite qu'une lime. Et peu importe le limage, peu importe l'embout, vous voyez je travaille toujours les deux parallèles, la zone des cuticules et le milieu. Et je viens toujours regarder de côté. Et quand je fais les mouvements de droite ou de gauche, donc je fais toujours quelque chose de arrondi comme vous le voyez là. Même proche des cuticules, je l'incline un tout petit peu, mais je fais toujours attention de ne pas faire mal à la cliente. Mais les mouvements sont toujours les mêmes, les limages sont les mêmes. Et du coup, si vous avez de la peine au limage et à faire quelque chose de propre, donc n'hésitez pas à vous reformer. Donc je vous montre de côté un petit peu ce que ça a fait et je vais venir avec le même embout donc perfectionner mon séqueur par en dessous et je contrôle vraiment de ne pas avoir quelque chose de part de travail. Donc à ce moment-là, je reprends la ligne pour faire les finitions et le limage sera encore une fois le même. Donc je vais faire la parallèle bien droite du côté droit. Je vais le remonter pour pas que mon carré soit tombant. Par la suite, je vais faire mon côté gauche. Je viens travailler la zone de mes cuticules et je finis par travailler donc ma structure au milieu, donc mon bombé si vous préférez, mon apex. Quand je suis satisfaite, pose pour une petite story. Donc là, je vous montre le shape du séqueur. Je suis amoureuse de ça. Et je vais venir avec notre buffer donc pour peaufiner la forme et avoir quelque chose de lisse parce qu'on va garder cette couleur. Là, je vous montre donc qu'est-ce que ça a donné après tout ce limage. Donc je vais venir repousser la cuticule pour appliquer donc le drop top. Ça c'est donc un top coat avec des petits éclats, donc des petites paillettes orange dedans. Puis je vais venir l'appliquer, mais je vais venir le buffer par la suite pour pouvoir donc faire une French par-dessus. Le pourquoi j'ai fait ça, parce que en fait ici on est sur un produit qui n'a pas donc de couche collante, donc l'adhérence ne serait pas parfaite entre notre painted qui va venir par la suite pour faire la French et ce top coat, donc c'est possible que ça s'écaille. Donc moi je préfère donc buffer et avoir quelque chose de lisse. Donc ici après avoir buffé, j'ai pris donc le Painted avec le pinceau neuf de chez NBT et je vais tracer ma French. Donc je vous montre comment je fais, je vous laisse regarder les images.
après que le painted soit catalysé, je vais venir avec la finition donc Flash Shine, c'est ma finition chouchou. Je vais venir la travailler donc avec une petite goutte de produit, donc je vais venir lisser la forme à cause de la French en fait, pour ne pas avoir un bourrelet sur la pointe. Quand je fais une French, je n'oublie jamais de faire des finitions sur les côtés, ça permet d'avoir quelque chose de vraiment très propre et droit. Donc je viens sur les côtés et sur la pointe donc faire les finitions et je vous laisse admirer le résultat. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui j'ai laissé la vidéo un tout petit peu plus longue avec un peu plus de détails. Dites-moi si vous avez préféré comme ça ou pas. N'oubliez pas de liker la vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne. Aussi de vous abonner sur Instagram, donc Nails Company Switzerland et Massé d'ongles. Donc j'espère que les vidéos que je vous poste sur la chaîne vous plaisent et qu'ils vous aident surtout. Donc je vous dis à la semaine prochaine.